batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Bon début de semaine à toutes et à tous. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre à cette édition du journal sur les antennes de Mabanière Télévision pour bien sûr vous informer. Plongeons dans ce corps du journal avec cette note politique. Le député provincial Edouard Samba Sitou était devant le Chevalier de la Plume hier dimanche 14 novembre 2021 dans la commune rurale de Kinzamvouité, cité située à quelques dizaines de kilomètres de la ville portuaire de Matadi, avec l'objectif de répondre aux préoccupations de la population à travers le Chevalier de la Plume au regard de la situation politique qui traverse la province du Congo central. Un reportage signé Marie-France Bengo. Il est 11h juste, heure à laquelle Maître Edouard Samba Sitou est arrivé à l'espace Les Deux Palmiers à Kinzamvouité dans les soucis d'éclairer la lanterne de la communauté de sa circonscription électorale en particulier et celle du Congo central en général au regard de la situation politique actuelle et tout ce qui traîne dans les lèvres quant à sa démission en fonction du ministre provincial en charge de la justice, droits humains, tourisme et relations avec l'Assemblée provinciale, sa réintégration à l'Assemblée provinciale, ses relations avec l'honorable Joachim Mavungu et d'autres sujets. Après les mots de bienvenue prononcés par M. Sembol Umba, l'élu de Sekebanza, Edouard Samba Sitou, a dans son exposé démontré noir sur blanc au Chevalier de la Plume de sa circonscription électorale que la raison de sa démission au gouvernement provincial, c'est d'être à côté de sa base et suivre de plus près tout ce qui se passe au Congo central. Son bilan et sa vision en tant que député provincial. S'en est suivi la série de questions par les journalistes des différents organes du territoire de Sekebanza. En ce qui concerne ses relations avec l'honorable Joachim Mavungu, Edouard Samba Sitou a souligné que leurs relations sont au beau fixe. Je suis en très bonne relation avec l'honorable. Vous pouvez imaginer autre chose, parce que d'ailleurs, vous avez suivi, juste au lendemain de ma démission, l'honorable Mavungu a fait passer un communiqué par la coordination de ses activités au niveau du territoire de Sekebanza. Et sur ce communiqué, nous avons tous suivi que l'honorable Mavungu a fait dire à son coordonnateur que pour l'instant, il prend acte. Prenez acte de la démission du ministre Edouard et son retour à l'Assemblée provinciale. Je ne voudrais pas que les gens spéculent. La démission étant un acte personnel et libre, après avoir passé 2 ans et 5 mois comme ministre dans le gouvernement provincial depuis le 22 mai 2019, et au regard de la situation politique, en ce qui concerne mon bilan en tant que ministre, et laissez-moi vous dire que mon évaluation n'a jamais été en dessous de la moyenne. Raison d'ailleurs pour laquelle, après 2 remaniements qu'on a vécu en 2 ans et demi, j'étais toujours maintenu ministre, et surtout dans le même secteur. Il faut reconnaître néanmoins que pendant toutes les 2 années, nous n'avons pas travaillé dans la quiétude. Tous les efforts que nous avons consentis ont été, dirais-je, engloutis ou simplement réduits en rien à cause des guerres interminables. Il s'est dénoté que ces points de presse a débuté à 11h et s'est clôturé à 13h. Mesdames et messieurs, quittons la politique pour parler autre chose dans ce corps du journal. La coordination provinciale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Autorité des régulations des médias audiovisuels, a été dotée de quelques nouveaux matériels de monitoring par un opérateur économique pour améliorer les conditions de travail au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Suivez ces reportages.
La coordination provinciale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC vient de bénéficier d'un appui logistique avec des écrans plasma de 32 pouces ce lundi 15 novembre 2021. En dehors de sa casquette politique, le député provincial Thomas Kiakokwa, par les billets de son fils Roger Kiakokwa comme étant opérateur économique, a renforcé la capacité de monitoring du CESAC pour bien assurer sa mission constitutionnelle. J'ai une honte au fait par rapport aussi à la province, parce qu'une province comme la nôtre, mais nous avons un individu qui loge chez lui, toute une institution si je peux le dire, et c'est vraiment une honte pour non pas seulement la province et également pour ceux qui nous gouvernent également. On a connu Jacques Mbadou, on a connu Atou, on a connu peut-être également celui qui est là, mais s'ils peuvent penser quelque chose dans ce sens, c'est très important de réguler un peu ce qui passe dans les médias. C'est très important. De son côté, le coordonnateur provincial de cette institution d'appui à la démocratie, Célestin Bibimbokouna, s'est réjoui de l'appui de cet opérateur économique dans la modernisation des conditions de travail, de monitoring, et il lance par ailleurs un appel à d'autres partenaires. Le geste qui vient d'être effectué par l'honorable Thomas Mundele n'est pas situé dans un volet purement politique, mais plutôt dans un volet d'opérateur économique. Nous sommes autorisés à pouvoir nouer des partenariats avec des acteurs sociaux, politiques, économiques et tout ce que vous voulez. Donc ce geste-là est bien tombé dans la mesure où vous connaissez mieux la vétusté des matériels de monitoring que nous avons au niveau de notre bureau, qui date depuis des années, plus de 15 ans de matériel qu'on a. Nous avons depuis toutes ces années amorcé des démarches auprès, disons, des différentes institutions de cette province, notamment le gouvernement provincial. Si vous allez au niveau du gouvernorat, vous allez vous rendre compte que plusieurs demandes avaient été formulées pour justement solliciter cet appui. Bon, jusqu'à présent, ça, il faut qu'on le dise. On a l'impression que les autorités n'ont pas encore bien appréhendé l'importance de cette institution d'appui à la démocratie. C'est aussi une occasion pour lancer un appel à d'autres institutions pour voir dans quelle mesure apporter aussi leur pierre pour nous accompagner. Changeons une fois de plus de chapitre pour parler infrastructure. Dans cette édition du journal, plusieurs axes routiers de la voirie urbaine de Matadi s'enfoncent dans un état d'impraticabilité du jour le jour. Les usagers de route se tapent, sinon se cassent la tête dans quelques axes routiers. Les cas du tronçon qui passe par l'avenue Foulou Massaka dans la commune de Matadi. Un constat signé Priscille Nkadi. La voirie urbaine de Matadi se dégrade du jour le jour. Plusieurs axes routiers sont dans un état de délabrement très avancé, bien que pratiqués, tant de difficultés. Les cas du tronçon routier qui va de l'entrée de l'hôtel Vivi Palace en passant par l'avenue Foulou Massaka et Kembokoussoa dans la commune de Matadi. Sur cet axe routier, on constate deux creux qui gênent la circulation des engins roulants juste au virage de l'avenue Foulou Massaka à la hauteur du centre médical Christ Mabanière et plus loin vers l'église Maman Long en passant par l'Assemblée provinciale à Palace dans la commune de Matadi. Un des usagers de cette route s'est exprimé sur l'état de cette route. C'est vraiment déplorable. Nous payons beaucoup de taxes, mais les autorités de cette ville n'arrivent pas à réhabiliter ces tronçons d'importance capitale. C'est ainsi que nous interpellons ces dirigeants à prendre leurs responsabilités, qu'ils pensent à la réhabilitation de ces tronçons routiers parce que nous souffrons. Ces usagers souhaitent voir ces tronçons être classés sur la liste des axes routiers en cours de réhabilitation, soit sur financement de la mairie ou du gouvernement provincial. Remplissant les critères de viabilité exigés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'Université libre de Kinshasa, IELCA en sigle, est désormais autorisée à organiser la faculté de médecine. C'est donc la décision du Conseil d'État, la haute juridiction de l'ordre administratif, après son ordonnance siégeant en référé, a donc suspendu la décision du ministre de l'ESI, Moïse Nzangi, qui a bien sûr retiré la faculté de médecine à cette université. Suivez.
Frappé par la note circulaire prise le 17 septembre dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi portant interdiction de recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés sont non viables, l'Université libre de Kinshasa trouve gain de cause. Dans son ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le juge des référés Léon Ondimula Lufunguso, le Conseil d'État siégeant référé suspension a levé cette décision de Mohindo Nzangi à l'égard de l'ULK qui est autorisé désormais à reprendre les enseignements en médecine et à recruter des étudiants dans cette faculté. À noter aussi que ce verdict du Conseil d'État n'annule pas la circulaire pour l'ULK, mais la suspend momentanément et ne concerne pas toutes les universités dont les facultés de médecine ont été jugées non viables, mais uniquement la partie demanderesse. Désormais, l'Université libre de Kinshasa fait partie des 16 universités, notamment l'UNIKIN et l'UNILU, qui ont reçu le quitus de recruter des étudiants dans leur faculté de médecine. Voilà, vous avez certainement reconnu la voix de Francine Vunda dans cet élément du journal. Au niveau international, en Libye précisément, le fils de l'ancien président Muammar Kadhafi, Seif al-Islam, a déposé ce dimanche 14 novembre 2021 sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre prochain. Ces élections sont censées tourner la page sombre de plus d'une décennie de chaos qui secoue les pays depuis la chute du régime Kadhafi. Le fils de Muammar Kadhafi, Seif al-Islam, a présenté ce dimanche sa candidature officielle à l'élection présidentielle prévue le mois prochain en Libye. Ces élections sont censées tourner la page d'une décennie de chaos et mettre fin aux luttes fratricides qui secouent le pays depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué en 2011. Ce vendredi, la communauté internationale réunie à Paris pour évoquer la situation en Libye a appelé à la tenue d'élections inclusives et crédibles. Le président français a également demandé un retrait sans délai des mercenaires et des forces militaires de la Russie et de la Turquie qui sont déployés en Libye. Changeons une fois de registre pour parler du sport dans ces corps du journal. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, sortie vainqueur de l'opposition contre l'équipe béninoise le dimanche 14 novembre 2021 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, à l'issue de la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, première étape dans le groupe J. Suivez ces commentaires signés Rivanciala. Félicitations. Mais attention, match est très mi-balé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Bolak ici vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Il a fallu attendre la dernière journée des éliminatoires pour arracher une qualification au barrage de la Confédération africaine de football en prévision de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. La République démocratique du Congo a allumé la première mèche sur pénalty face au Bénin par Dieu merci Mbokani Bezoa qui au passage a inscrit son 4e but dans la campagne des qualifications à la 10e minute de la partie. Bien que peu brillant dans le jeu, le Grand Congo a su répondre à la perfection aux attentes de toute une nation. À un quart d'heure du terme, sur un centre venu de la droite, avec Moukoko Amale au service, Ben Malangongita a conclu de la tête pour le 2e but de Léopard, synonyme de but de la victoire. À la même heure à Antananarivo, Malgaches et Tanzaniens se sont quittés sur un score de parité avec un but partout à l'arrivée. Ainsi, les Léopards terminent leader de la poule J avec 11 points, à une unité devant les Écureuils. Les Taifa Stars occupent la 3e place avec 8 points et au fond du groupe avec 4 points se trouvent les Baréas. Une fois connues, les 10 équipes qualifiées pour les barrages s'affronteront lors des matchs aller-retour au mois de mars 2022. Pour le tirage au sort des affiches le 28 décembre prochain, les 10 formations seront d'abord réparties dans 2 pots selon leur classement FIFA. Les nations les mieux classées recevront lors du match retour. Le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Nigeria se positionnent comme dernier obstacle pour la RDC avant la qualification à la Coupe du Monde l'an prochain. Voilà, c'est par cet élément sportif signé Rivanciala que nous mettons complètement à point à cette édition du journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette session d'actualité réalisée par Shadrach Mavungu du côté technique grâce à la coordination rédactionnelle de Marie-France Bengo. Bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision. On se retrouve.